Valentin Rongier est marseillais. C'est un feuilleton rocambolesque qui vient de s'achever. Le président Kita lui aurait dit je te laisserai partir et les millions d'euros ne sont pas un problème. Il y a eu des échanges très virulents entre les deux parties. Le milieu de terrain est trop faiblard et il sera faiblard parce que c'est pas parce que tu prends Rongier. Ah oui mais d'accord, mais c'est Rongier quoi. Très éprouvant pour moi mais aussi pour tout mon entourage. Maintenant le dénouement est bon et je vais me concentrer sur mon objectif, c'est-à-dire être bon sur le terrain. Pour résumer, Valentin Rongier est un milieu de terrain français de 24 ans et la toute nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Mais avant d'évoquer le présent, faisons un détour par son passé. En septembre 2001, Valentin Rongier intègre le centre de formation du FC Nantes à l'âge de 6 ans. En parallèle de son parcours scolaire, il gravit progressivement les échelons chez les Canaries jusqu'à juin 2014, où il signe son premier contrat pro. Directement intégré à l'équipe A, il fait dès le 18 octobre 2014 sa première entrée sur un terrain de Ligue 1. Il ne tardera pas à marquer son premier but le 3 janvier 2018 en Coupe de France. Néanmoins, sa progression connaîtra vite un coup d'arrêt en raison d'une rupture des ligaments croisés qui l'éloignera des terrains durant 6 mois, mais Nantes avait déjà repéré son potentiel et malgré son absence, le club n'hésita pas à le prolonger jusqu'en 2020. À son retour, il répond aux attentes confiées en lui et sa saison 2016-2017 le révéla comme un élément indispensable du jeu nantais, un poste de titulaire que sa régularité lui permit de conserver jusqu'à son départ. À la fin du mercato d'été 2019, il devient la priorité de Zubizarreta, directeur sportif de l'OM, pour pallier au départ de Luis Gustavo. Mais tout ne s'est pas passé comme il l'espérait et le feuilleton Rongier a bien failli jamais arriver à son but. Le 1er septembre 2019, le jeune joueur est déjà à Marseille pour passer sa visite médicale et enregistrer les vidéos promotionnelles de son arrivée. Mais les négociations entre son président nantais et les dirigeants marseillais restent elles au point mort. Kita est trop gourmand sur la plus-value à la revente, tandis que Hero pense être en position de force sur le dossier. Au final, lorsque sonne minuit, fin officielle du mercato, aucun accord a été trouvé entre Marseille et son club formateur. Finalement, et heureusement pour le joueur qui voyait déjà l'horizon phocéen disparaître, l'OM put le lendemain enregistrer le joueur en qualité de joker, une règle de transfert qui permet à chaque club français de faire venir un joueur évoluant dans le pays hors de la période du mercato. Valentin Rongier est un milieu de terrain au penchant offensif. S'il peut jouer un poste de numéro 10, derrière l'attaquant, sa position préférentielle reste quand même plus reculée, comme il le dit lui-même d'ailleurs. Je peux évoluer en milieu relayeur, je me sens bien, mais aussi dans un 4-4-2 à plat, ou avec un 10, moi ça me dérange pas d'évoluer dans les deux milieux. Le gros point fort de Rongier réside dans sa vision du jeu. Cette vista couplée à une super qualité de transmission lui permet de trouver un partenaire dans n'importe quelle position. Capable de varier jeu court et jeu long, balle dans les pieds ou en profondeur, il peut trouver n'importe quel angle de passe avec une certaine précision. La façon dont il oriente horizontalement le jeu, c'est-à-dire d'une aile à l'autre, permet de déplacer le bloc adverse et ouvrir des espaces à l'opposé. Enfin, qui dit Vista dit également intelligence de jeu, et l'ex-nantais a pour habitude de toujours faire les bons choix. Sa palette technique s'élargit également grâce à sa capacité de dribble. Balle au pied, il va venir casser les lignes adverses de par ses remontées de balles. Il est aussi capable de multiplier les contacts courts pour conserver le ballon sans subir le pressing adverse. Sa petite taille le rend d'ailleurs très à l'aise quand le ballon est au sol. À Nantes, il était sans aucun doute le leader technique de son équipe. Dans l'apport défensif maintenant, il est surtout utile pour venir annihiler les transitions adverses grâce à son important volume de jeu. Sa vision du jeu lui permet aussi de bien lire les trajectoires pour s'interposer entre les passes adverses. Cet atout fait de lui un joueur polyvalent, mais il serait mentir de le qualifier comme un vrai ratisseur au milieu. Sa véritable force réside surtout sur le plan offensif. Car malgré cette position plus reculée lorsqu'il se trouve en relayeur, il est une vraie valeur ajoutée offensive. Rongier est un milieu qui se projette énormément, il est très fréquent de le voir traîner aux abords de la surface, en récupération des centres en retrait ou des ballons mal dégagés par la défense.
Son super toucher de balle lui permet de combiner en une touche avec ses coéquipiers pour venir transpercer les lignes adverses et se retrouver rapidement face au but. Côté frappe, il a la lucidité pour venir conclure les occasions lorsqu'il se trouve en position favorable. Il se distingue également par une très bonne frappe de loin, avec déjà plusieurs buts à son actif dans ce registre. Enfin, Rongier est un véritable catalyseur en phase de transition. Autrement dit, il va venir apporter de la vitesse lorsqu'il s'agit de remonter le ballon pour bénéficier de la position haute du bloc adverse. Sa faculté à trouver de la verticalité par la passe va lui permettre de propulser ses partenaires offensifs. Et la précision de ses transmissions permet de les servir dans de bonnes conditions. Un dernier point sur lequel on ne s'est pas penché, c'est son endurance. Il n'est pas avare d'efforts et ne néglige pas le repli défensif. Cette capacité à répéter les efforts sur 90 minutes est aussi à l'origine de son fort volume de jeu. Le transfert de Rongier est loin de faire unanimité, surtout dans les médias. Suivant le départ de Luis Gustavo, il est clair que Rongier n'a pas le profil pour assurer l'intérim, et ce ne sera d'ailleurs pas son rôle car c'est Strootman qui sera remplacé en sentinelle. Un repositionnement par défaut d'ailleurs, qui vient contredire les propos d'André Villas-Boas qui déclarait début août que le néerlandais était plus un 8 qu'un 6. La question n'est pas là, et bien sûr on laissera du temps à Strootman avant de tirer des conclusions, mais le fait que Rongier ne vienne pas remplacer directement l'absence de Luis Gustavo a poussé de nombreux observateurs à remettre en question l'intérêt de son arrivée, surtout lorsque l'on sait que Lopez et Sanson sont deux milieux aux caractéristiques relativement similaires. Alors est-il possible de faire cohabiter ces 4 joueurs sur le terrain, donc à savoir Strootman, Lopez, Sanson et Rongier? Vraisemblablement non, car la seule possibilité qui me vient en tête serait d'aligner un milieu en losange, et donc se priver de Payet, ce qui n'est pas une option envisagée par Villas-Boas. Strootman, seul profil défensif, semble inamovible dans le 11. Il resterait donc 2 places pour 3 si on garde le 4-3-3 proposé systématiquement cette saison. Alors, face à tous les débats engendrés par l'arrivée de Rongier, 2 questions se posent. La première, c'est est-ce que le choix de Rongier était le plus judicieux? Au vu de la profondeur de banc de l'OM, c'est un choix qui peut se remettre en question, car depuis le départ de Luis Gustavo, l'OM devient dépendant de Strootman qui est le seul milieu au profil défensif, sans concurrence. Il n'y a pas de pression pour le néerlandais qui restera titulaire peu importe son rendement. Et surtout, quelle sera la solution choisie en cas de blessure ou de suspension de Strootman? L'option Camara en sentinelle a été effacée par Villas-Boas en conférence de presse. Sertic pourrait être possiblement rappelé, lui qui est hors du groupe depuis le début de saison. Rongier, lui, vient renforcer les postes de milieu relayeur déjà convoités par Sanson, Lopez, Chabrol et Raoui. Alors oui, pour 13 millions, il est légitime de penser que l'OM aurait dû miser sur un 6 plutôt qu'un 8 au profil offensif. Maintenant, la deuxième question c'est est-ce que Rongier est une bonne recrue pour l'OM? Et au regard des clips que l'on vient de voir avant, de sa régularité et de son expérience, il est évidemment un super joueur. Et pour être honnête, je suis assez étonné du pessimisme de certains vis-à-vis de son arrivée. Lopez et Sanson ne sont pas des mauvais joueurs, au contraire, ils peuvent se montrer très bons sur certains matchs. En revanche, face à l'échec de l'OM la saison passée, un renouvellement du milieu de terrain peut être que bénéfique. L'arrivée de Rongier peut aussi indirectement tirer Sanson et Lopez vers le haut, qui jusque maintenant ne craignaient pas de se faire voler leur place par Raoui ou Chabrol, qui eux ont encore tout approuvé. En revanche, on sait aujourd'hui que s'installer à l'OM n'est pas une chose aisée, la pression y est forte, et le climat entre direction, joueurs et supporters peut être parfois houleux. Transfert avorté, rumeur de clash avec son ancienne direction, un nuage médiatique s'est formé cet été au-dessus de la tête de Rongier, qui maintenant à l'OM va devoir être tout de suite performant. Néanmoins, s'il répond aux attentes, un club comme Marseille peut lui offrir une forte visibilité médiatique dont il n'aurait certainement jamais bénéficié en restant à Nantes.